Bonjour, et oui, tu es toujours sur objectifmoto.com et cette année, nous aurons à nouveau le plaisir de te présenter des essais de chez Bering et Segura. Et oui, les deux marques françaises ont décidé cette année de nous rejoindre à nouveau et on a reçu plusieurs colis. Alors, je vais essayer de faire très court parce que si effectivement toutes les boîtes renferme plusieurs articles, ça risque d'être assez long. Donc je vais condenser au maximum, je vais installer Oscar, bien évidemment, puisqu'il s'agit de vêtements pour la moto, évidemment, et de différents styles. Allez, on est parti. Je vais donc vous montrer une à une les tenues et les vestes que nous avons reçues de chez Bering et Segura. Et quand une marque comme celle-là vous dit « on vous équipe pour vos essais », eh bien, ils ne font pas les choses à moitié. La preuve, cette première tenue, c'est la tenue Austral, une tenue touring, comme vous pouvez le voir, avec une membrane Gore-Tex, on ne peut pas le rater, et c'est vraiment le summum si vous voulez rouler aussi bien en été qu'en hiver, par tous les temps, sur toutes les motos, peut-être un petit peu plus typé trail, GT, aventure, enfin, c'est vraiment la tenue pour rouler par tous les temps. La preuve, regardez directement, toutes les fermetures éclair extérieures sont étanches. De ce côté-là, c'est un signe qui ne trompe pas. Et on peut par exemple ouvrir ici. Attends, je regarde à quoi. Hop. Voilà, c'est juste ouais, pour ouvrir un petit peu plus grand ici. Un peu plus de facilité au col, probablement. Je vais laisser les essayeurs chacun à leur tour vérifier un peu tout le fonctionnement des différentes vestes. On a encore une poche ici. Sur le devant, on a encore une poche ici. Et c'est marrant parce que les poches, enfin certaines en tout cas, le rabat ici, la poche ici, vous voyez, ça ferme pareillement. Écoute. On a évidemment des poches latérales, elles aussi fermées par une fermeture étanche. Un réglage ici à la taille, un réglage sur le bras. Les fermetures, regardez aussi, sur le bout des manches, fermées, fermeture étanche. Une pochette ici pour la carte ou des petites clés. Une capuche qui est amovible. Je vous montre évidemment le dos de la veste. Vous voyez ici également une poche à l'arrière. On a ici une ouverture pour la ventilation. Et ventilation à l'avant, eh bien oui, vous avez ici, regardez, sur tout le côté de la veste, la possibilité d'ouvrir et évidemment de laisser passer l'air frais. C'est assez bien pensé parce que ça se trouve à un endroit où on n'a pas l'habitude d'en voir parfois sur d'autres vestes, puisque c'est vraiment ici, sur le côté de la veste. Je vais l'ouvrir, vous voyez aussi qu'on n'a pas une ouverture centrale, on a une ouverture ici plutôt sur le côté de la veste, sinon elle devrait se trouver ici en plein milieu. Donc un zip étanche, des pressions en dessous. Vous avez même un gilet thermique complètement amovible, évidemment, et plusieurs poches à l'intérieur. Forcément, la possibilité de raccorder avec un pantalon. Et quand je vous dis qu'on a reçu effectivement la tenue complète, eh bien oui, nous avons également reçu le pantalon qui va avec cette veste. On retrouve plusieurs poches sur le pantalon, toujours des fermetures entièrement étanches. On a aussi un système comme sur la veste avec des ventilations. Soufflet au-dessus des genoux. Des protections aussi bien sur la veste que sur le pantalon qui sont très très souples. Évidemment, on vous les détaillera pendant l'essai. Un grand rabat sur le bas de la jambe. 3 bandes velcro. Voilà donc cette première tenue qui est la tenue Austral. Et comme je vous le disais, on a été gâté, on passe directement à la deuxième tenue.
Et histoire d'être complet, nous avons aussi reçu les gants Austral, forcément, qui vont avec la tenue. Regardez, des gants effectivement Touring, ma foi, assez chaud, je pense, mais toujours avec une membrane Gore-Tex, donc forcément, ça sera aussi à essayer avec la veste et le pantalon. La deuxième tenue que nous recevons est la Zephyr, donc toujours chez Bering et dans la catégorie Touring, une veste plus conventionnelle, je dirais, puisqu'on retrouve une fermeture classique au centre, mais évidemment, je vais vous la détailler. On retrouve aussi les fermetures étanches, en tout cas ici, pour cette poche. On retrouve deux petites poches cargo ici, sur le devant, fermeture par velcro. De multiples réglages, puisque vous en avez un ici à la taille, vous en avez carrément deux par sangle ici sur le bras. Vous avez encore ici un grand zip, mais qu'on peut ouvrir dans les deux sens. Donc vous pouvez l'ouvrir comme ceci ou comme ceci pour laisser passer de l'air frais dans la veste. Une fermeture par velcro. On a encore les ouvertures d'aération et elles sont ici à nouveau placées sur le côté, vous voyez, avec évidemment une fermeture étanche, mais vous avez effectivement une entrée d'air ici qui devrait être assez bien placée, je pense. Il faudra évidemment vérifier quand on essaiera sur les motos, parce que même si vous portez un sac, vous allez avoir les bretelles ici, le vent va pouvoir rentrer ici sur le côté, donc à mon avis de ce côté-là, ça doit être assez intéressant. On a encore ici une petite poche sur la manche. Je vous montre le dos de la veste, où on retrouve évidemment ici sur le dessus une ouverture pour l'extraction de l'air chaud, une poche ici dans le bas, désormais le nouveau logo de Bering, vous ne l'avez sûrement pas manqué non plus. Ici, pas de capuche sur cette tenue. On va évidemment regarder, parce qu'on a aussi reçu le pantalon du même nom, évidemment, qui est nettement plus sobre, puisque lui, il est entièrement en noir. Je vais vous le montrer juste après. À l'intérieur, vous voyez, on a un petit col ici néoprène, histoire que ce ne soit pas dérangeant. Le réglage pour le col. Et puis un large rabat velcro tout de long. Avec une petite poche ici dans lesquelles on va pouvoir mettre ou des papiers ou des clés, un grand zip. On a à l'intérieur une doublure thermique amovible et encore des poches sous la doublure. Donc on est vraiment sur une tenue toute saison. Avec un look, ma foi, assez sympathique, assez visuel aussi, c'est assez clair, avec des parties plus sombres, des parties réfléchissantes, comme le logo ici sur la manche. C'était la même chose évidemment sur le logo dans le dos. Alors je vais vous montrer aussi un petit peu le pantalon. Le pantalon avec une fermeture classique pression et crochet. On retrouve un soufflet au-dessus des genoux, des ouvertures pour la ventilation ici sur le côté de la jambe. On retrouve des poches plus classiques ici sur le côté, elle aussi fermée avec un zip. Dans le bas de la jambe, on a deux larges bandes velcro qui vous permet de dégager ici un zip pour faciliter évidemment l'enfilage du pantalon. On a également une doublure thermique à l'intérieur. Et alors aussi sur le bas, à l'arrière, on a à nouveau le logo de façon réfléchissante. Ce qui vous permet évidemment de rester visible quand vous roulez. Vous avez également les extracteurs d'air
sur l'arrière des jambes. La même chose qu'à l'avant, un zip étanche avec une partie en mèche évidemment en dessous. On a reçu, comme pour l'autre tenue, les gants assortis. Donc aussi les gants Zephyr, comme vous pouvez le voir. Des gants qui mêlent cuir à l'intérieur et tissu sur l'extérieur. Une grosse protection ici pour l'articulation. Voilà donc les gants Zephyr et la tenue. Et on continue, je vous l'ai promis, ça va être assez long. Nous passons cette fois chez Segura, avec toujours dans la famille Touring. On va commencer par ces trois tenues-là. Donc cette tenue Bora, qui est en textile. Et je trouve que c'est assez original. En tout cas, ça nous rappelle un petit peu les vestes comme on les faisait avant. Alors peut-être qu'ici en studio, on ne voit pas vraiment les différences. En fait, elle est bleue et noire. Elle existe dans un autre coloris, kaki si je ne me trompe pas. Enfin, vous pouvez aller voir sur le site évidemment, hein, rien ne vous interdit. On va vite détailler cette tenue. On a donc, comme je vous le disais, tout en tissu. On a pourtant deux aérations ici sur le devant cette fois-ci. Différentes poches ici sur le haut avec des pressions. Alors évidemment, les refermer sur Oscar, c'est toujours compliqué. On a deux grandes poches cargo ici sur le devant. Elle est aussi fermeture avec pression et un rabat. Donc comme ça devrait normalement protéger les affaires à l'intérieur. On a différents réglages sur les manches, ici aussi par pression. Une petite poche ici sur la manche. Oh, c'est juste assez grand pour mettre une carte de crédit, un ticket de péage, une petite clé, enfin comme vous voulez, mais c'est pas très très grand non plus. Fermeture de la manche par pression avec encore ici une ouverture, histoire évidemment de faciliter un petit peu l'enfilage de la veste. Ça c'est pour le devant. Je vous montre le dos qui est encore plus sobre, puisque là on a vraiment rien du tout. On a juste ici l'aération sur le dessus de la veste, et pour le reste, eh bien, il n'y a même pas le logo Segura. Donc c'est vraiment très très discret. Vous avez juste le logo ici Segura. Bon, évidemment, quand on l'essayera, on le mentionnera aussi, hein, qu'on teste cette veste-là et la tenue. Mais c'est vrai que si vous cherchez quelque chose de plutôt discret et ma foi au look un petit peu vintage, je pense que cette Bora peut tout à fait faire l'affaire. Sous le grand rabat, on a un grand zip. Avec, comme vous pouvez le voir en dessous, on a encore ici un gilet thermique amovible avec encore une grande poche ici sur le bas. Alors on a BW Tech Super, apparemment une membrane pour l'appui. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici. On a encore une poche ici aussi pour un téléphone par exemple, ou les papiers. La fermeture classique pour le pantalon avec pression et crochet. Des réglages de chaque côté avec les sangles velcro. Deux poches de chaque côté ici fermées par un zip. On a encore ici sur le pantalon un zip pour de l'aération. On a également sur le côté du pantalon une autre poche cargo, également fermée par zip. Et on retrouve évidemment sur le pantalon le même coloris, donc noir et bleu. Le bas du pantalon fermé par un zip. Voilà qui vous donne un peu l'idée Touring, en tout cas selon Segura.
Alors rappelons-le, hein, Bering, c'est quand même un peu plus collection, je dirais, moderne et sportive. Segura, on est plus dans le vintage, le classique, mais on reste évidemment sur des matériaux résolument modernes. Nous avons même reçu les gants pour accompagner cette tenue. Les gants qui reprennent évidemment le même coloris, bleu avec des touches de noir. Une grosse protection ici sur le dessus de la main et du cuir à l'intérieur. On va évidemment pas trop traîner pour les essayer parce que ça m'a l'air quand même relativement chaud. En tout cas, ça va évidemment avec la veste. Et comme je vous disais, eh bien, on continue la présentation. On continue donc l'unboxing de Bering et Segura avec cette tenue Hunky, donc aussi de chez Segura. Et là, on est vraiment sur une tenue entièrement en jeans, avec, comme vous voyez, un blouson en denim, le pantalon également. On est toujours chez Segura, donc une coupe plus, je dirais, classique. Mais bon, comme vous voyez, c'est quand même assez complet comme équipement. Vous avez deux poches ici sur le dessus, fermées par pression. Deux poches, eh bien vraiment comme, je dirais, une veste presque classique. Hein. Vous avez deux poches ici de chaque côté. On a évidemment les protections qui sont à l'intérieur, mais qui restent tout comme les autres. Étonnamment, c'est vraiment des protections qui sont très très souples. On vous en dira évidemment plus quand on fera l'essai de l'équipement. Mais on est vraiment ici sur une tenue plutôt été, je dirais assez légère. Avec vraiment un beau denim Segura sur juste ici dans le bas de la veste. On a un grand zip principal et ici nous n'avons pas de doublure thermique, mais je ne pense pas que ce soit la vocation de cette tenue. On a une poche évidemment portefeuille ou téléphone maintenant. Encore une poche ici en dessous. Le pantalon, c'est un petit peu plus surprenant parce que vous avez un jeans, je dirais presque classique. Comme vous voyez, on a les passants pour les ceintures. On a un bouton ici aussi classique. Hein, on est vraiment comme sur un jeans. Mais vous avez encore ici une cordelette qui fait le tour du pantalon visiblement. Donc c'est un peu surprenant, hein, mais bon, vous pouvez aussi l'utiliser avec une ceinture classique. On a aussi les poches, hein, je dirais. On est vraiment sur un jeans prévu évidemment pour la moto avec les protections évidemment aux genoux qui elles aussi sont très très souples. On a juste dans le bas du pantalon par contre une partie en stretch, histoire évidemment que ça ne vole pas non plus dans tous les sens quand vous roulez. Donc assez classique, je dirais plutôt prévu pour le beau temps ou mi-saison, mais évidemment pas prévu pour rouler sous la pluie. C'est donc la tenue Hunky qui nous vient de chez Segura. Bon, ici je fais un peu plus court sur celle-ci. Il y a évidemment un peu moins de détails techniques à vous présenter, et surtout que j'ai encore de quoi vous montrer. Nous avons également reçu les gants qui accompagnent cette tenue. Alors évidemment, comme je vous le disais, on est vraiment sur modèle été, comme vous pouvez le voir. Avec des gants, c'est assez sympa, parce qu'il y a une partie en denim à nouveau, avec le même logo. Une partie en cuir sur l'intérieur. Et toujours une grosse protection ici sur le dessus de l'articulation. En tout cas, les gants, je trouve assez sympa. Le blouson aussi, finalement. Même si c'est pas moi qui vais l'essayer, comme vous le savez, on est une équipe. Celui-là partira donc à l'essai chez Rudy, qui se fera un plaisir de pouvoir tester cette tenue. Et on passe aux essais suivants, évidemment. On change du tout au tout, on repasse chez Bering, avec ici un blouson entièrement prévu pour l'été. Il s'agit du blouson profil. On retrouve évidemment le nouveau logo, hein, on ne peut pas le rater, comme je vous disais. Le logo
de chez Bering avec un blouson, donc vraiment prévu pour l'été. Vous voyez, on a une grande partie en mèche ici sur le devant, partie en mèche sur le bras également. Et tant qu'on y est, je vous montre le dos entièrement en mèche, lui. Une capuche amovible, donc vous pouvez facilement l'enlever si vous n'aimez pas, ou simplement si vous n'aimez pas le look. En tout cas, ici, elle n'est pas visiblement accrochable sur le dos. On retrouve deux poches classiques ici à l'avant. Différents réglages ici par pression, ici dans le bas et encore ici également aussi par pression sur plusieurs positions. À l'intérieur, évidemment, on ne va pas parler de doublure thermique, hein, puisqu'on est vraiment sur un blouson 100% été. Une poche fermée par velcro ici sur le devant. Une autre poche à l'intérieur. On a toujours les protections hein, très très souples de chez Bering aux épaules et aux coudes. Il n'y a pas de dorsale, en tout cas pas ici fournie avec. Il y aura probablement la place pour en mettre une, mais ça évidemment je laisserai l'essayeur vous en dire un petit peu plus pendant l'essai. Donc voici donc le blouson profil de chez Bering. Et celui-ci forcément il faudra attendre quand même qu'il y ait suffisamment de température ou de soleil. Bon, en général, les deux vont ensemble. Hein. On continue chez Bering. Cette fois-ci, toujours un blouson. Il nous s'agit du Kirby. Ça vient de la famille Roadster, hein, puisqu'il y a différentes familles Touring, Roadster chez Bering. Toujours, le nom est sur le devant. Le logo sur la manche. C'est quasiment... la marque de fabrique maintenant chez Bering, si vous regardez à la vidéo en arrière, regardez donc les différentes tenues Bering, vous allez évidemment voir des similitudes. Le logo également à l'arrière. Ici, vous avez même une pression hein, si vous voulez accrocher la capuche. Capuche qui est amovible, donc vous n'êtes pas obligé de rouler avec, mais si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez la garder, vous l'accrochez ici. On va voir comment on peut faire, mais bon, on l'accroche ici avec la pression. Ce qui évitera évidemment à la capuche de flotter dans le vent. Alors c'est une matière assez spéciale, on dirait un petit peu du soft shell. C'est pas une matière qu'on a l'habitude de voir sur une veste pour la moto. On a, et ça c'est bien aussi parce que c'est vraiment assez léger comme veste. Et pourtant, on peut l'utiliser sous la pluie. Vous le voyez, on a des grands zips entièrement étanches. Alors ceux-ci, évidemment, ce sont des poches. Vous avez cru, hein? Ah ben non, c'est des poches. Voilà, une poche de chaque côté. C'est surprenant parce que, voilà, vous remettez vraiment dans un petit emplacement ici. On a deux poches classiques fermées par un zip sur le côté. On n'a par contre aucun réglage sur la manche, mais ça c'est pas mal non plus. Vous avez pour l'été, cette fois-ci c'est pas une poche, vous avez effectivement une aération ici sur les manches, assez grande, ce qui devrait laisser évidemment rentrer pas mal d'air. On a sur le bas de la manche une grande partie en stretch, histoire évidemment de ne pas laisser rentrer du vent à l'intérieur. Sous le zip principal, vous avez encore une poche ici pour le portefeuille, une autre poche de l'autre côté. Et alors je vais regarder parce que je voyais qu'à l'intérieur, on a... à l'intérieur de la manche, vous avez encore ici une partie en néoprène qui devrait évidemment assurer la protection contre le vent, en tout cas empêcher le vent de rentrer dans la veste, ce
qui est bien logique, puisqu'apparemment le blouson est prévu pour être utilisé tout ce qui est automne, printemps, mi-saison, qui fasse mauvais, donc puisqu'on a une protection contre la pluie, ou qui commence simplement à faire bon, puisque le blouson m'a l'air assez léger. Évidemment, on verra pour la protection contre le vent ce que ça donne pendant l'essai. Évidemment, il faudra attendre un petit peu pour en savoir un petit peu plus. Les protections, toujours aux épaules et aux coudes, alors qu'il n'y a pas de dorsale fournie avec, mais elle reste évidemment en option, ou d'autres solutions, si vous êtes plutôt gilet airbag, évidemment pas besoin forcément d'avoir une doublure avec une deuxième dorsale. Je vais y arriver, hein. Mais ça devient long, je vous l'accorde. Pourtant j'en ai encore, hein. Allez, on change tout de suite, on continue. On repasse chez Segura avec ce blouson, ou cette veste plutôt, Tampico. On est donc sur du classique, sur du textile, avec un col même ici en velours. Ça rappellera des pantalons à certains. Enfin, si vous avez connu. Enfin, moi j'ai connu. Vous peut-être pas. Mais bon. Voilà, soit. Parlons d'autre chose, on va parler de la veste. Donc, Segura. Deux grandes poches ici sur le dessus, fermées par pression. On a encore ici deux poches sur les côtés. Donc assez sobre, hein, comme vous pouvez le voir. Surtout qu'à l'arrière, eh bien, vous n'avez rien du tout. Il n'y a même pas ici le logo Segura qui apparaît. Vous avez par contre le réglage ici à la taille avec 3 pressions. Classique hein, comme veste, assez longue apparemment. Donc c'est bien parce que bon il n'est pas encore parti lui. Hein. C'est pas pour demain. On a encore une poche ici, poche portefeuille. Et ce qui est assez surprenant, c'est que vous avez à l'intérieur une membrane thermique avec, comme vous pouvez le voir ici, encore à nouveau, cette BW Tech Super. Alors, est-ce que cette tenue Tampico résiste à la pluie ou pas? Eh bien, vous le saurez quand on aura fait l'essai. Parce que pour le moment, évidemment, on est encore sur de l'unboxing, donc on découvrira ça, évidemment, pendant les essais. Ah, je vous dis pas qu'on va aller faire exprès de se mettre sous la flotte avec, mais bon, on est en Belgique, et en Belgique, t'es jamais à l'abri d'une bonne drache. Bon, je discute, c'est ça, c'est très bien. En même temps, vous vous en foutez, vous n'êtes pas là pour ça. Vous avez raison, parce que j'ai encore d'autres choses à vous montrer. Et ouais, je vous l'avais dit, ça allait être long. Toujours chez Segura, si tu es plus été, ou si tu as la chance de vivre dans les sites de la France, par exemple, là où il fait du bon soleil, tu as aussi une tenue, enfin un blouson cette fois-ci, toujours chez Segura. Il s'agit du Richter, enfin tu l'appelles comme tu veux. Un blouson, lui, résolument été, puisque tu as une grande partie en mèche ici sur le devant, également sur les manches. Un effet assez spécial, un peu style matelassé sur le dessus du blouson et sur le dessus des manches. Donc comme je vous disais, vraiment blouson été, puisque même à l'arrière, eh bien, on retrouve tout le dos en mèche, avec encore ici l'effet matelassé sur le dessus. Un réglage à la taille, réglage ici sur 2 pressions au poignet. Des poches classiques avec, c'est marrant, hein, ça tranche un petit peu, un zip argenté, on va dire, ou presque argenté, sur le côté ici, le même évidemment que celui sur le devant du blouson, avec encore une poche ici, portefeuille sur le dessus, des poches sous le dessus de la veste ou du blouson.
On est donc vraiment ici clairement sur un blouson été. Il s'agit du Richter de chez Segura. Et quand je te dis que c'est pas fini, c'est que c'est pas fini. Eh bien, j'espère que vous êtes toujours là. Je sais, c'est un petit peu long. On va voir d'ailleurs si on va peut-être pas partager la vidéo en deux parce que c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière veste que j'ai à vous montrer. Enfin, ici plutôt un blouson qui nous vient de chez Bering dans la catégorie plutôt sport, puisqu'il s'agit du Radial. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est une veste ou un blouson en cuir avec juste quelques parties en textile pour avoir un peu plus de confort. On est clairement sur un modèle beaucoup plus sportif avec des patchs ici sur le devant, des manches préformées comme vous pouvez le voir aussi. Encore ici un patch en surimpression ici, enfin surimpression. Non, il y a une protection supplémentaire. Même le logo sur l'épaule ici devient en 3D. Ce n'est pas le cas du logo à l'arrière, mais on a évidemment toute une belle pièce de cuir aussi ici derrière, avec à nouveau les patchs ici de chaque côté. La petite patte pour bloquer la fermeture éclair ici tout en haut. On a également deux poches sur les côtés. Et un grand zip évidemment qui va découvrir une poche portefeuille, mais, et ça c'est pas mal non plus, vous avez à l'intérieur, et oui, une doublure thermique dans un blouson cuir sportif, donc c'est assez surprenant. Allez, vous avez été sage, je vous montre le dernier blouson que nous avons également reçu de chez Bering et Segura. Je vous montre ça tout de suite. Et le dernier, et non des moindres, il nous vient de chez Segura. C'est ce blouson fil, qui est un blouson, comme tu peux le voir, entièrement en cuir. Classique, mais pas tant que ça. Je vais même pouvoir me la péter style Wolverine. Enfin, je trouve en tout cas. C'est assez surprenant, puisque tu as des pattes ici, regarde, sur le dessus des épaules, de chaque côté. On a une coupe classique, mais pas trop courte, hein, pas comme sur un blouson sport. On a le logo, idem à Segura, qui est ici en relief. Aussi sur le coude, regarde, on a les pattes ici. Je ne sais pas si ça se voit en vidéo, mais on a vraiment, c'est pas juste un dessin, c'est en relief. Tout comme ici dans le bas du dos, on a un rappel des lignes de dessus des épaules avec, comme je vous le disais, des patchs en silicone, si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien avoir lu l'affiche. On est vraiment sur blouson classique, on a deux poches de chaque côté avec un zip à l'entrée, une pression au col, et sous celle-ci, et bien ici aussi, on a droit à une doublure thermique, histoire évidemment de pouvoir le porter quand il fait froid, hein, peut-être pas sous la pluie, je vérifierai, bien qu'ici on n'a pas la mention avec le patch bleu comme on pouvait l'avoir sur les autres blousons. En tout cas, moi je trouve ça assez sympa comme blouson. Tiens d'ailleurs, allez Oscar, fais pas chier, c'est la mienne celle-là. Allez, faut avouer. Je l'aime bien, Oscar. Mais faut avouer que ça me va quand même nettement mieux, non? Bon, je vous prive des commentaires. Enfin non, faites des commentaires, partagez un max, évidemment. Vous aurez le plaisir de retrouver tous les essais que je vous ai montrés, hein, Bering, Segura et tous les différents essais, que ce soit les tenues et les gants. Vous aurez évidemment le plaisir de retrouver tout ça sur notre site. Évidemment, comme d'habitude, les essais que je vais réaliser moi-même, comme ce fil, vous les retrouverez également en vidéo.
Je ne désespère pas de convaincre mes collègues de se mettre aussi à la vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et surtout, un grand merci à Behring et Segura pour cet équipement que vous retrouverez évidemment lors des différents essais moto, mais également en essai particulier, donc un essai évidemment par produit ou par tenue. Et ça dépend un petit peu de ce que nous avons reçu, mais en tout cas, un grand merci, et on se retrouve très vite pour tous ces essais, et les nouveaux essais moto, évidemment, qui vont bientôt s'enchaîner très rapidement. Les amis, merci, et à très bientôt. Moi, je vais en profiter.